Bonjour, je vous présente mon nouveau kayak, un Hobie Révolution 13. Donc je vais vous le présenter un peu en français, ce qui est déjà bien parce qu'on trouve sur le net beaucoup de vidéos en anglais et c'est pas évident. Donc je vais vous le présenter avec quelques modifications que j'ai apportées dessus pour faciliter les fixations, les attaches, les supports de canne et tout ça. Donc alors voilà. Je commence par là, la boîte, la poignée de transport, d'accord. Une petite manille pour fixer le boot pour les accostages. J'ai adapté sur le boot une petite ficelle qui me permet de le tirer de là-bas, donc c'est pratique. Vous voyez la marque Hobie. Alors cette couleur là, c'est la couleur dune. C'est la couleur dune, un peu sable. Alors là, vous avez un coffre, un super coffre, avec dans lequel j'ai adapté des mousquetons en inox, ici, des genres d'anneaux en inox, ici et ici. Voilà, sur lequel je peux fixer comme ça, là, un sac. Ça nous permet de ne pas perdre les éléments dans le fond du kayak. Ici, on a le support de batterie avec le câble qui va jusqu'au sondeur ici là-bas. Et dans ce coffre là, on peut facilement mettre la mise à l'eau, le chariot de mise à l'eau qui est ici. Ça, c'était mon ancienne mise à l'eau. Donc, il n'y a pas de problème. En levant les deux roues qui sont facilement démontables grâce à deux clips, on peut le mettre dans le coffre avant, ça rentre impeccable. Voilà. Ça, c'est la cale quand on ne se sert pas du drive, je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, donc là vous avez le coffre, il se ferme avec des sandos ici. Voilà, un de chaque côté, sando. Ici vous avez un trou pour le porte-mât, on peut mettre un mât. Je pense qu'on peut mettre aussi un parasol quand il fait chaud l'été. Alors là vous avez le drive. Alors le drive, moi je l'attache le drive, on ne sait jamais. Si jamais il est mal clipsé ou qu'on le perd ou quand on veut le lever. Pour le défaire, tac, deux crochets, on lève. Vous voyez, on le lève. Hop là. Et on met cette fameuse cale ici. Et voilà. Et là, alors c'est pas hermétique bien sûr, on voit le jour un peu là, l'eau elle passe un petit peu, mais ça nous permet de rien perdre au fond. Voilà. Alors pour le lever, hop, hop, voilà, facile. Facile. Pour remettre le drive là, et bien on l'enquille là-dedans. Et voilà, le tour est joué. Pour l'actionner avant-arrière, ça s'appelle la cadence de pédalage, parce que là-dessous, on fait bouger les pales. Alors il existe des pales qu'on appelle le kit turbo, elles sont un peu plus longues, les pales, ce qui nous permet d'aller plus vite avec une cadence moins rapide. Voilà, donc ça, et quand on est en bas-fond, on accroche ce tendeur ici, ce qui nous tient les pédales comme ça, et les pales elles se retrouvent plaquées en haut contre la coque, donc on ne touche pas le fond. Voilà, alors là moi j'ai monté un porte-canne ici, d'accord, donc il est orientable, c'est des porte-cannes orientables. J'en ai monté un ici, j'ai monté un sondeur Lowrance Elite 5 TI. D'accord, il est ici, il est bien placé parce que il n'est pas trop près du siège, car quand on passe en pagaie, on risque de le toucher, donc il va nous gêner. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à bout de bras. Quand je suis assis sur le siège, il est à bout de bras. Donc du coup, il me gêne pas pour la pagaie, mais il est accessible quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un coffre ici
On ouvre le coffre comme ça en tournant. Là, une boîte à leurre. Vous voyez, la boîte à leurre, on y met un peu ce qu'on veut en fait. Quand on lève ça, on a accès encore à une coffre. Donc en fait, c'est tout le dessous, c'est tout l'intérieur du kayak. Et moi, j'ai attaché avec un anneau pareil que tout à l'heure en inox, une cordelette qui me permet d'attacher tout ce que je mettrai à l'intérieur du coffre de façon à ce que ça se balade pas à l'intérieur. Voilà. Voilà. Là, on a des filets de rangement. Un de ce côté, un de ce côté. Ici, on a, j'ai mis moi la radio VHF. Alors, c'est une Cobra. Et c'est important en kayak, on m'a dit, de prendre une 6 watts. Parce que comme on est au ras de l'eau, une 6 watts, c'est très confortable au niveau puissance par rapport à une 5 watts. Là, vous avez une tirette qui nous permet de vider l'eau. Là-dessous, cette tirette là nous permet de vider l'eau qui pourrait se trouver dessous. Là, ça arrive fréquemment, hein, c'est normal. Là, un petit repose de bouteille. Ça, c'est le gouvernail. Alors, je vais vous expliquer pour le gouvernail après. Là, vous avez un siège, un Vintage CT. Alors ça, c'est un siège, il est génial. Il se règle en hauteur, de devant, de derrière. Il se règle en avant, en arrière, le dossier. Et aussi, vous avez un réglage pour les lombaires. Donc ça, c'est génial. Alors là aussi, il y a une sécurité pour attacher le siège pour, en cas de chavirement, de ne rien perdre. Voilà, et par là, la tirette pour le monter ou le descendre. Il y a 3 positions. Qu'est-ce qu'on a? On a ici un porte-canne. Voilà, moi je m'en sers pour le salabre. Vous voyez. Alors là, j'ai fait un caisson. Ce caisson, j'ai fixé une barre à lu sur lequel j'ai posé un support rail Blaza. Vous voyez. En fait, c'est un mât avec le fanion et la lumière là-haut qui éclaire, qui est visible à 2000 nautiques. Voilà, avec 2 AA, 2 piles AA. C'est une lampe à LED, donc du coup ça consomme pas trop. Là, ici, pareil. Alors tout ça, ça se lève facilement. Hein. C'est des loquets, hop, et on tire et ça se lève. Hein. Bon, là, je l'ai bloqué du coup, voilà, parce qu'avec une main, c'est pas facile. Là, c'est un support pour la webcam, hein, celle que je tiens à la main. On la fixe là-dessus et c'est orientable. Hein. Hop, hop, voilà. Donc dans ce caisson là, ben, je mets les poissons, je mets un peu ce que je veux. Ici je mets le porte-canne, j'ai fabriqué un porte-canne aussi que j'ai fixé, on ne sait jamais. Là, une petite ficelle de sécurité pour ne pas perdre le coffre en cas de chavirement, de retournement. Ici encore un coffre, voilà, par l'arrière, donc pareil, hein, c'est tout l'intérieur du kayak avec, comme tout à l'heure, une petite ficelle pour attacher tout ce qu'il faut. Le gouvernail, alors le gouvernail, il est ici, et là c'est ce qu'on appelle le safran. Alors ça, c'est un safran large, il est en option, il est plus gros, il nous permet d'aller plus vite, mais celui d'origine, je peux vous dire qu'il marche déjà très bien. Alors là, on a un axe ici là qu'on peut changer, on en a un de rechange, c'est exactement le même, hein. Mais si, comme il est en plastique, c'est au cas où on toucherait un rocher et qu'on casserait cet axe là. Donc cet axe là, en fait, il va casser avant le gouvernail, d'accord? Donc c'est une sécurité, cet axe va casser et donc on prend celui-là, on le remplace. Et puis voilà, ça nous évite de casser tout le gouvernail. Alors, et là, vous avez un petit bouchon pour vider l'eau qui serait éventuellement dans le kayak. On le retourne et on le vide. Alors, je vais vous faire voir
le gouvernail. Alors le gouvernail, pour le descendre, c'est le donne. D'accord, on tire. Voilà. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, une fois qu'il est en bas, pour la navigation, c'est de le bloquer ici, dans ce loquet. Voilà. Chose que je n'avais pas faite la première sortie. Et j'ai galéré, j'ai tourné en cercle. Voilà. Alors ça, c'est le loquet. D'accord. Ce qui nous permet le gouvernail par ici, comme je vous ai dit là. On tourne. Et voilà. Voyez. Voilà. Ça tourne. Bien droit, bâbord, tribord. Pour le remettre, on prend sur cette poignée. Alors là, vous avez la donne. Là, vous avez la... On prend et on tire. Voilà. Et on a remonté le gouvernail sur la coque. Quand c'est monté, on le verrouille avec le sando pour le transport, pour pas qu'il bouge quand on le met sur le toit sur la galerie. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a encore un porte-canne hein, ici, là où je mets la canne donc. Ici, une pagaie. Alors ça, c'est pas la pagaie d'origine, hein. C'est une pagaie que j'avais et c'est la Brax de la marque Select. Ça a été fabriqué par un pêcheur breton, donc tout en carbone, très légère, très rigide, très agréable à l'utilisation. Là, on a un porte-gourde. Ça, je vous l'ai montré. Alors le leash, pareil, hein, un leash pour tenir la pagaie, pour pas la perdre. Porte-canne, je vous l'ai montré. Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour du kayak. Alors, ensuite, je vous ai pas montré le dessous. Le dessous, là, vous avez la sonde qui est protégée dans ce cache là. Elle est fixée à l'intérieur, c'est très bien fait. De façon à ce que quand on touche, et quand on racle les fonds, quoi, et ben la sonde est protégée, on risque rien, on risque pas de l'abîmer. Ici, là, on a un accélérateur pour le vidage. Voilà, ça correspond à la tirette qui est sous le siège. Et quand on ouvre en haut, ce système-là permet à aspirer l'eau avec le déplacement du kayak. Ça aspire l'eau et l'eau s'évacue plus vite. Voilà, autrement on voit là, un peu la coque comme elle est faite. Hein. Ça fait une petite quille sur l'arrière. Voilà, c'est un bateau qui tient pas mal la mer, hein, il est bien. Hein. Alors là on a des autovideurs, ici, un là, aussi à l'arrière. Et il existe aussi un chariot de mise à l'eau, hobby, qui se met là-dedans. Mais bon, moi je préfère ce système-là parce que il y a une contrainte là qui se fait quand on met le chariot de mise à l'eau avec à l'intérieur des autovideurs. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre et à voir différents montages. Voilà, c'est un kayak qui fait 4,10 m, 32 kg à vide, c'est-à-dire je crois que c'est sans le siège, sans le porte-canne, sans le drive. Voilà. 32 kg, bien sûr on le monte sur la Clio, moi je le monte sur la Clio par l'arrière, sans problème. Voilà, on le met à l'envers. Hein. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé à faire un choix, à faire voilà, en fait. Et bien écoutez, bonne journée à tous.
the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire.